Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Toptof et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série sur le film Cœur de Dragon. Et aujourd'hui on se retrouve pour Cœur de Dragon 4, la bataille pour le cœur de feu, la bataille du cœur de feu, pardon. Alors comme d'habitude pour mes vidéos, films, comme d'habitude ça spoil, hein, donc si vous ne voulez pas connaître le synopsis, que vous comptez voir le film prochainement, eh bien passez votre chemin. Et pour ceux qui souhaitent découvrir le synopsis et pour ceux qui souhaitent connaître le film, eh bien je vous conseille de rester avec votre dragon préféré. Alors, Cœur de Dragon 4. Alors, sachez que ce film est sorti en 2017, donc 2 ans après Cœur de Dragon 3, La Malédiction du Sorcier. Donc, voilà, que dire de plus, pas grand chose. Et si ce n'est donc que ce Cœur de Dragon 4, c'est la suite directe de Cœur de Dragon 3. Donc, on va retrouver un petit peu les personnages qu'il y avait dans le troisième film. Et puis, d'ailleurs, on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer avec le film proprement dit. Alors, Cœur de Dragon 4. Alors, sachez que le film, dès l'ouverture du film, on commence par une ouverture assez étrange, assez bizarre, puisqu'on va retrouver un homme qui va être accompagné de sa femme qui est en train d'accoucher. Donc, homme que voici, on va le voir, donc accompagné d'une espèce de servante ou autre, bref, qui va aider à la femme d'accoucher. Et elle va donner naissance à 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont un peu étranges, ces enfants, puisqu'ils vont avoir des sortes de taches au niveau de leur peau. C'est assez étrange, assez bizarre. Enfin bref, en tout cas, le film commence comme ça, le générique même commence comme ça, et on se pose des questions avec ce qui se passe. Voilà. Suite à ça, on se retrouve 20 ans plus tard, où on se retrouve dans un château, donc on est toujours en Angleterre, et des conseillers du roi se posent des questions, à savoir qui va gouverner le royaume. Car un petit peu plus loin, on voit en fait le roi qui est complètement allongé sur son lit de mort, on peut dire, et ce roi, on le connaît très bien. Voilà, je vais vous mettre l'image ici, d'ailleurs on va voir le dragon qui est là, dragon qui n'est pas inconnu non plus, puisqu'en fait ce dragon là que vous voyez ici un petit peu dans l'ombre, c'est le dragon qu'il y avait dans Cœur de Dragon 3, c'est Draco, voilà. Donc Draco qui a été libéré, souvenez-vous de la malédiction du sorcier, donc maintenant c'est un dragon donc tout à fait normal maintenant, il a été libéré, il peut aller à nouveau dans la lumière, près du feu, etc. Maintenant c'est un dragon libre, on va dire ça comme ça. Et souvenez-vous, donc dans le troisième film, au début du troisième film, il avait donné son cœur à Gareth, donc celui qui l'a aidé à sauver ses œufs, si vous vous rappelez, puisqu'il en était le gardien. Et suite à ça, des années ont passé, et le Gareth, alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais vous voyez le lit à gauche, et Gareth est dedans, et c'est devenu maintenant un homme très vieux, mourant, voilà, il a la barbe qui a poussé, et d'ailleurs il était devenu donc le roi de ce royaume. Et suite à ça, le roi est mourant, il va mourir de vieillesse. Et les conseillers du roi se posent la question à savoir qui va le remplacer, puisqu'il n'a pas d'héritier, il n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant. Donc les conseillers du roi vont se poser des questions à savoir qui va gouverner maintenant le royaume. Et même le dragon, le pauvre, si vous connaissez encore une fois la légende de Dragonheart, vous savez que si l'un des deux meurt, l'autre meurt aussi. Donc par conséquent, si Gareth vient à mourir, le dragon va mourir aussi. Donc le dragon, pareil, commence à s'allonger, il sent son heure arriver. Voilà, vous voyez même le prêtre qui est au chevet du lit de Gareth, qui va commencer à faire des signes de croix, à lui ainsi qu'au dragon, en leur proposant la paix éternelle, etc., qui repose en paix en tout cas. Et à un moment, donc suite à ça, le Gareth va mourir. Drago va mourir aussi, mais pas totalement, puisque quelques secondes après, une sorte de second souffle va venir en lui, et Draco va commencer à se poser des questions en disant mais attends, mon compagnon de cœur est mort, mais moi je suis toujours en vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Et il commence à sentir une sorte de second souffle, donc comme je t'ai dit, une espèce de cœur qui bat toujours en lui, mais très faible. Et le dragon se pose la question, il se dit mais attendez, il doit y avoir quelqu'un dans le royaume qui doit avoir aussi un cœur de dragon et qui peut-être est dans la lignée de Gareth. Et par conséquent, Draco va essayer de retrouver en tout cas la personne à qui il y aurait par hasard un cœur de dragon. Alors sachez qu'il ne va pas chercher bien loin, puisque dans une plaine, une sorte de plaine, une rixe
va arriver entre un jeune garçon et quelques personnages un peu méchants, un peu impromptus, envers ce garçon. Et donc Draco va essayer de regarder ça un petit peu plus en détail. Donc il va se métamorphoser en pierre, hein, comme on voit d'habitude dans les Dragonheart. Voilà, il va se métamorphoser en pierre et il va commencer à regarder tout ça d'un œil assez précis. Hein. Il va commencer à regarder tout ça de plus près. Et il va regarder un jeune garçon que voici, qui s'appelle Edric. Et il va voir que ce garçon est pas vraiment normal, puisque ce garçon se défend bien, il se combat même très bien à main nue, puisqu'il dispose, et il voit ce garçon qui est un petit peu doté d'une force surhumaine, un petit peu. Il peut balancer des hommes à travers des mètres et des mètres, il peut soulever même 2 ou 3 hommes entiers. Pourtant, on se dit, mais le garçon, là, quand on le voit, ça a l'air d'être un gringalet, ça n'a pas l'air d'être un homme musclé, baraqué, ça a l'air vraiment d'être un maigrichon, quoi. Et le Draco va tout de suite comprendre qu'il y a du sang de dragon, enfin du cœur du dragon qui bat en lui, et il va commencer à se montrer au grand jour, et il va commencer à parler avec Edric, en lui disant, Edric, tu n'as pas l'air de quelqu'un de lambda, tu as l'air d'avoir quelqu'un qui a l'air d'avoir un cœur de dragon en toi. Alors Edric va commencer par pas trop faire confiance aux dragons, hein, puisque on lui a toujours dit que les dragons étaient des créatures malfaisantes, qui voulaient que notre peau, qui sont des machines à tuer. Et c'est là où ils vont commencer à se disputer un petit peu l'un l'autre. Donc ils vont commencer à se disputer un petit peu l'un l'autre. Et puis... Donc voilà, un petit peu, je vais vous montrer une image. Alors ça, c'est une image, pareil, un peu drôle, j'ai envie de dire, durant le film. Alors sachez que des images drôles, il n'y en a pas vraiment dans ce film-là, dans Cœur de Dragon 4, il n'y en a pas vraiment. C'est juste, un petit passage assez mignon, assez sympa, entre guillemets. Voilà, je vous montre ici un moment, le dragon va commencer à faire peur à ce jeune Edric, mais le Edric, lui, n'en a rien à foutre, et à un moment donné, il va même lui foutre une grosse baigne dans le nez du dragon, dans les naseaux du dragon, pour faire comprendre que c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est vraiment puissant, qui n'a peur de rien. Et le dragon va commencer, en sentant le coup que lui a donné Edric, va dire, ah oui, c'est vrai, oui, je ressens bien que tu as une certaine force en toi. Et suite à ça, le combat va continuer un petit peu, sans grandes conséquences bien sûr, hein, c'est un petit combat comme ça de gamin, on peut dire. Et le Edric va commencer à parler un petit peu de lui, et il va commencer aussi à parler de son père. Donc son père qui s'appelle Walter, et il va commencer à parler de lui. Et le dragon, en entendant donc ce nom de Walter, il se dit, Walter, tu connais Walter? Walter, c'est ton père? Et Edric va dire, oui, c'est mon père, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et le dragon va lui faire comprendre que Walter, il le connaît très bien, puisque en fait Walter était le fils de Ronou. Donc Ronou, si vous vous rappelez, qui était la chasseresse, qui avait aussi dans Cœur de Dragon 3, hein, qui était l'ami de Gareth. Voilà, où Ronou, souvenez-vous, à la fin du Cœur de Dragon 3, était mourante, et c'est même grâce à un œuf de dragon qu'elle a pu être sauvée. Enfin bref, ça je vous reconseille de voir le troisième film si vous n'avez pas vu. Et c'est là où Edric va commencer à comprendre que finalement, s'il est bien le fils du propre fils, on va dire, de Ronou, eh bien ça veut dire que c'est donc du coup lui l'héritier du trône. Puisque Walter est porté disparu, son fils est maintenant là, donc par conséquent l'héritier c'est toi. Donc par conséquent tu es l'héritier du trône. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il va commencer à parler aussi un petit peu de Walter, qui a parlé aussi un petit peu de sa mère, donc qui est Ronou. Et d'ailleurs, il va commencer à dire pourquoi il n'aime pas forcément les dragons. Alors Ronou, que voici, hein, donc c'est la fameuse chasseresse, donc qui est là avec son fils Walter, hein, donc maintenant qu'ils ont grandi, donc ça c'est un flashback. Et d'ailleurs, pendant l'histoire, Edric va raconter l'histoire de Walter, donc en disant qu'il était très fier de sa mère, qui lui a tout appris, voilà, même pendant que Gareth était parti à la chasse ou quoi que ce soit, en combat, bref, sa mère lui a tout appris. Et le problème, c'est que finalement, du temps a passé, les dragons qui ont été dans les œufs ont éclos, hein, d'ici là, donc Ronou a pu même rencontrer le dragon qui lui a donné son cœur. Tout fonctionnait bien jusqu'à un moment où un terrible orage a malheureusement foudroyé, on va dire, un dragon. Le dragon qui a donné son cœur à Ronou, et suite à ça, le dragon en mourant, suite à la foudre qui lui est tombée dessus, Ronou était morte elle aussi.
Et par conséquent, Walter, triste de chagrin, est parti s'exiler, voilà, en disant que les dragons n'apporteraient rien que des tristesses, de la peine, voilà, qui nous prennent nos êtres chers. C'est... Voilà, que les dragons sont des mauvaises créatures, et par conséquent, Walter était parti s'exiler dans un autre village en dehors du royaume. Mais Gareth a quand même voulu lui rester, bon, même si sa femme est décédée, il tenait quand même à garder le royaume avec lui, puisque bon, c'était quand même un bon roi, donc il faisait tout pour ça. Et donc Walter s'est enfui. Et Edric donc, est revenu un moment dans ce royaume, puisqu'il a été promu, je crois, shérif, à un moment d'un comté, enfin bref. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Donc suite à ça, le dragon, en comprenant donc, que Edric est... maintenant le futur, enfin le futur roi, voilà, c'est le roi maintenant, puisque voilà, Gareth est mort. Le successeur donc de Gareth, c'est lui, apparemment c'est le petit-fils de Gareth, qui donc c'est la seule personne qu'on connaît qui est encore vivant, donc apparemment c'est lui le roi. Donc par conséquent, Draco va le ramener au château et va faire comprendre à toute la cour que maintenant que c'est lui le roi. Voilà, donc je vous montre ici un petit peu plus loin dans le film. Donc là maintenant, Edric est roi, donc maintenant ils vont partir à chaque fois en conquête. Donc même à un moment, le dragon lui dit, Gareth, il aimait par exemple beaucoup monter sur mon dos quand on faisait des voyages ensemble. Est-ce que ça te dirait de monter sur mon dos? Donc Edric il dit non, moi je monte pas sur ton dos, moi je préfère rester sur le plancher des vaches, moi je suis bien ici avec mon cheval, j'ai pas besoin de monter sur un dragon, j'ai pas trop envie, enfin bref, passons. Et suite à ça, il y a quand même des petites questions qui vont se trotter dans la tête de Draco. Puisqu'à un moment donné, Edric c'est un très bon roi, c'est vraiment un excellent roi, il est au proche de ses habitants, proche de ses fidèles, il les maltraite pas, il est gentil avec eux, il donne même de l'argent, du pain en personne. C'est vraiment un très bon roi, c'est vraiment un roi très, très fidèle et très serviable, vraiment. Et à un moment donné, il va le croiser, à un moment Draco va croiser Edric près d'une rivière, et il va voir quelque chose d'assez inhabituel. Voilà, il va le voir, et il va voir notamment son dos, comme ceci, qui est rempli d'écailles. Et c'est là où il va se dire, mais attends, tu as des écailles dans le dos, c'est assez bizarre. Et donc, d'un autre côté, ça le conforte dans l'idée qu'il a quand même un cœur de dragon en lui, puisque c'est quand même bizarre qu'un enfant comme lui a des écailles sur lui, c'est quand même étrange. Donc, il se dit, bon ok, tu as eu un don en ayant une sorte de cœur de dragon en toi, et en ayant ce don justement d'avoir une force de quelques hommes. Mais il y a quelque chose quand même qui va lui échapper. Puisqu'à un moment donné, Draco va blesser volontairement Edric. Et vous savez, pareil, normalement dans la lignée Dragonheart, si l'un des deux se blesse ou se fait mal en tout cas, l'autre doit ressentir la douleur. Or, le problème, c'est qu'en blessant Edric, le dragon, lui, ne ressent pas de douleur, il ne ressent rien. Et c'est là où il se dit, peut-être que ton cœur n'est pas parfait, qu'il est incomplet, parce que c'est quand même bizarre que tu as le don d'avoir un don de la force du dragon, mais c'est bizarre que je ne ressens pas ta douleur. Et inversement, donc c'est-à-dire même moi si je me fais mal, toi tu ne sens rien. Et inversement, si moi je te fais mal, moi je ne sens rien. Donc c'est que ton cœur n'est pas complet, il n'est pas parfait. Et c'est là où à un moment Edric va parler de son enfance, et notamment de sa sœur, car apparemment il aurait une sœur jumelle qui s'appellerait Megan. Et qu'apparemment, elle aussi, donc voilà, Megan et Edric avec leur père, donc Walter. Et d'ailleurs, elle aussi, cette Megan a aussi des écailles sur elle. Alors là, on ne voit pas à cause de ses cheveux, mais en fait, sur sa joue, elle a également des écailles de dragon sur elle. Et donc il va commencer à parler d'elle, disant que oui, elle aussi, elle avait une sorte de don. Et un don, en fait, elle avait une sorte de don, et lui dit même le don, c'était pouvoir de contrôler le feu. Donc on se dit, tiens, elle peut contrôler le feu, un peu comme les dragons peuvent en cracher. Donc ça tombe, oui, c'est elle qui doit avoir l'autre partie du dragon. Et il se demande où est-elle, on ne sait pas vraiment. Et c'est là où à un moment Edric va parler d'un accident qui s'est passé, où apparemment Megan aurait tué par accident leur père, donc Walter. Donc voici, donc à un moment Edric en revenant une balade en forêt voit la maison de leur père qui brûle comme pas possible, on le voit ici, et il demande d'ailleurs à sa sœur, est-ce que tu peux pas y faire quelque chose, tu peux contrôler le feu, donc peut-être que tu peux atténuer le feu. Et la fille dit non, c'est trop tard, je ne peux rien y faire, voilà, c'est un accident, je ne voulais pas ça, enfin bref.
Et suite à ça, ben, malheureusement, elle est partie s'exiler. Mais bon, on en reviendra ici un petit peu plus tard, car des flashbacks comme ça, il y en a pas mal, donc j'y reviendrai un petit peu pendant ce temps-là. Donc suite à ça, bon, le roi continue à parler, continue à faire ses emplettes, jusqu'au moment où une troupe de vikings, menée par leur leader, qui s'appelle Krokr, je crois, que voici, commence à arriver dans le royaume. Il commence à arriver. Donc du coup, les gardes de Edric commencent à eux aussi arriver. Ils vont se dire, bon attends, si des vikings veulent mon royaume, je vais me défendre en tant que chef, en tant que roi, et mon armée, on va essayer de combattre les vikings. Et en arrivant, le roi, humble comme il est, dit, allez, je défie votre chef, à main nue, en même temps, voilà, il sait le pouvoir qu'il a, Edric, ici, qui veut vraiment combattre des hommes très puissants. Donc il dit, amenez-moi votre chef, et puis on fait notre combat. Si tu gagnes, je donne ma couronne. Si je gagne, vous partez d'ici définitivement. Et du coup, donc ce Krokr ce viking, ce chef viking, va faire venir une sorte de femme qui est encapuchonnée. Et à un moment donné, cette femme va commencer à contrôler le feu. Et c'est là où Edric va commencer à comprendre que la personne qu'il a en face de lui, c'est tout simplement sa sœur. C'est Mégane, qui souhaite un petit peu discuter avec Edric concernant la suite, et notamment de la couronne. Puisqu'elle dit, en tant que je suis quand même ta sœur, je suis aussi la fille, donc la petite fille donc de Gareth, donc normalement j'ai droit à la couronne, d'autant plus que je suis l'aîné, bon, d'une minute peut-être, mais je suis l'aîné, donc j'ai normalement plus le droit à la couronne que toi. Donc normalement la couronne devrait me revenir. Donc évidemment ça ne plaît pas à Edric, qui souhaite garder sa couronne, il est bien en tant que roi, donc il ne souhaite pas trop la donner. Et Draco, qui va s'en mêler un petit peu, va dire à la fille, alors c'est quoi ton pouvoir, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Comment c'est venu ton pouvoir, etc. Et Mégane va lui répondre, moi je sais contrôler le feu, mais je peux pas le créer. Ça c'est quelque chose que j'arrive pas à faire avec mon pouvoir. C'est que j'arrive à contrôler le feu, mais je peux pas le créer. Et comme toi tu es un dragon, tu peux cracher du feu, explique-moi comment tu fais toi-même pour cracher le feu. J'aimerais bien apprendre. Et c'est là où Draco va commencer à lui expliquer le principe de cœur de feu. Voilà, où il va le montrer ici, justement, en montrant un petit peu son cœur de feu. Voilà, il dit, c'est grâce à ce cœur de feu que je peux moi-même cracher des flammes, que je peux générer des flammes. Et peut-être qu'un jour, si tu le souhaites, je t'apprendrai, quand le moment sera venu, à cracher des flammes. Donc évidemment, la Mégane, voilà, elle est très concentrée là-dessus, sur son cœur de dragon qu'a Draco en lui. Et une nuit, la nuit qui suit, Mégane, un petit peu, qui veut quand même la couronne encore une fois avec les vikings, etc., va faire une sorte de stratagème. Et pendant que Draco va dormir, voilà, comme ceci, elle va essayer de s'emparer du cœur de feu de Draco pendant qu'il dort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle arrive à faire. Elle arrive à capturer le cœur de feu de Draco pendant qu'il dort et à le mettre dans une sorte de collier. Bref. Et c'est grâce à ce maintenant collier qui contient le cœur de feu qu'elle va pouvoir maintenant générer des flammes à tout va et qu'elle va pouvoir créer du feu. Et d'ailleurs, c'est même là où Mégane va commencer, où tout le monde va se réveiller, le combat va commencer face aux Vikings aussi. Et en créant le feu, Mégane va prendre l'avantage. Elle va même vouloir à un moment tuer Draco, mais elle comprend aussi vite que en essayant de brûler Draco, elle va se brûler elle-même. Donc du coup, elle va comprendre que si le dragon meurt, je meurs aussi. Donc voilà, et Draco va commencer aussi à comprendre que c'est elle qui détient l'autre partie du cœur de dragon. Malheureusement, comme Mégane prend un peu trop l'avantage sur tout le monde, et bien du coup, de retour au royaume, une chose va se passer. Le roi va abdiquer. Tout simplement, puisque Mégane a pris le dessus. Et donc du coup, Mégane va faire ce qu'elle a été devenue faire ici, c'était de devenir reine. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver ici, voilà, en devenant reine du royaume d'Angleterre. Et le premier décret qu'elle décide de faire en tant que reine, c'est de bannir et d'exiler définitivement son frère hors du royaume et de partir d'ici définitivement.
Donc là, vous voyez ici, comment je peux dire, les habitants sont un petit peu sous l'emprise des Vikings, hein, qui les forcent à applaudir, applaudissez votre reine, etc. Même le dragon que vous voyez en fond est complètement attaché, là on ne le voit pas ici, mais il est attaché aux pattes de derrière dans la grotte, donc il ne peut absolument pas partir. Voilà, il est complètement attaché, il est prisonnier. Et d'autant plus que le dragon le sait, hein, puisque maintenant qu'elle a le cœur de feu, le Draco le sait, il ne peut plus cracher de flamme à partir de maintenant. Hein. Maintenant, c'est juste un dragon qui ne peut pas cracher de feu. Voilà, c'est malheureusement dommage pour lui. Donc Edric va essayer est exilé, hein. La reine demande à ce qu'il soit exilé, mais il ne veut pas s'exiler, ne veut pas quitter son royaume pour autant. Et il va se recueillir auprès de son meilleur ami, le comte, qui lui a fait devenir shérif du royaume d'Angleterre. Et il va dire, on va essayer de renverser la reine, il faut la faire tomber, je veux redevenir roi, hein, c'est ce que je veux moi. Mais malheureusement, il va se faire trahir, et il va se faire capturer donc, par les Vikings, et il va être ramené là où les Vikings sont, hein, donc en Norvège, hein, ils vont essayer de le ramener en Norvège. Bon, suite à ça, à un moment donné dans le film, on apprend un petit peu plus tard que les servantes du royaume sont un petit peu prises au dépourvu, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles ont des mariages arrangés, etc. Donc du coup, la reine va essayer de faire comprendre et de dire aux femmes, on va essayer de vous former, de vous battre comme des guerrières vikings. Et d'ailleurs, la guerrière viking qui est ici à gauche va essayer de vous former. Chose qu'elle va très bien faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc suite à ça, après Meghan va se confier un petit peu auprès du dragon. Hein. Suite à ça, elle voit quand même le dragon, elle va lui parler quand même un petit peu aussi. Et c'est là où elle va commencer à lui dire voilà comment elle est arrivée ici. Donc notamment, son frère l'a exilé, hein, puisqu'il va dire que son frère, s'il est resté ici, c'est parce qu'il avait trouvé ce job en tant que shérif du comté. Et la pauvre Meghan, qui était un petit peu traitée de sorcière, hein, puisqu'on a vu qu'elle commençait à manipuler le feu, qu'elle avait même brûlé sa maison, même tué son propre père. Donc les habitants la traitaient un petit peu de sorcière, et par conséquent, son frère a voulu qu'elle soit exilée, elle aussi, pour ce qu'elle a fait, et pour qu'on puisse plus entendre, pour qu'on ne puisse plus parler d'elle, et ainsi pour qu'il puisse avoir la paix, et puis pour savoir aussi peut-être que sa sœur soit un petit peu saine et sauve. Parce qu'elle sait que si elle reste ici, elle va se faire tuer, elle va se faire traiter de sorcière, elle va être pendue ou brûlée, enfin bref, je ne sais pas trop. Et c'est peut-être mieux pour elle, justement, si elle s'exile. Malheureusement, ça ne passe pas vraiment comme prévu. Elle va se retrouver finalement, son bateau va un petit peu s'échouer en Norvège, et c'est là d'ailleurs où elle va rencontrer ces fameux Vikings. Vikings qui, au début, voulaient un petit peu la tuer. Mais au final, en se défendant et en contrôlant le feu, leur chef apprend peut-être que cette fille n'est autre que leur dieu en fait Odin, qui l'a peut-être amené ici pour qu'il puisse les aider en fait à conquérir un petit peu les territoires. Voilà, ça va commencer à se passer un petit peu entre guillemets. Donc suite à ça, voilà, je vous montre ici. Donc Edric, lui est toujours en voyage en Norvège, hein, puisqu'il veut toujours, il est toujours exilé. Les chefs vikings veulent la ramener dans leur territoire en Norvège. Bon, malheureusement, ils vont pas y arriver pour autant, puisque le mec avec sa force de 3 hommes va réussir à se défendre corps et âme. Le problème, c'est que ça va être difficile de partir. Et d'ailleurs, certaines personnes dans le royaume, là où gouverne la reine Meghan, ne sont pas vraiment d'accord avec son gouvernement et souhaitent que le roi revienne, le vrai roi Edric revienne. Et d'ailleurs, ils vont même libérer le dragon pour qu'il puisse ramener Edric au royaume, et ainsi, pourquoi pas, essayer de récupérer le trône, notamment. Suite à ça, Edric et Draco vont se retrouver un petit peu ensemble, un moment dans une plaine, ils vont discuter un petit peu ensemble, et c'est là où ils vont faire la connaissance d'un poète. Alors, c'est pas forcément la connaissance, puisqu'ils l'ont déjà rencontré avant le combat des Vikings, donc ils vont à nouveau se rencontrer. Et cette espèce de troubadour là souhaite aussi que Edric reprenne la couronne, hein, car il trouvait que c'était un très bon roi, il voulait les aider, etc. Et pareil, donc le dragon est là à côté, hein, il sait maintenant qu'un dragon est là aussi, que le dragon est là. Hein. D'ailleurs, le Draco qui commence à pas se sentir bien, il tousse beaucoup, il se dit que son âme commence à partir tout doucement, qu'il commence à pas être bien du tout à cause de son cœur de feu qui lui manque et qui commence à lui geler les os. Et il faut qu'il retrouve très vite son cœur de feu, autrement il risque de mourir. Donc par conséquent, un stratagème va commencer à se mettre en place pour essayer de récupérer le cœur de feu. Donc là ici on voit les troubadours qui commencent à approcher du château.
Voilà, avec le dragon qui s'est métamorphosé ici en pierre, on le voit sur la chariote, et on voit ici le mec encapuchonné, là juste au-dessus de l'épaule de celui qui est au premier plan, on voit un mec encapuchonné, c'est Edric hein, qui se cache évidemment pour pas qu'on puisse le reconnaître. Et une nuit tombée, le spectacle a lieu et une sorte de stratagème va se mettre en place pour essayer de récupérer le cœur de feu à Mégane. Malheureusement, ça se passe pas très bien et on voit qu'un deuxième stratagème a aussi été mis en place, notamment par les Vikings, qui vont eux aussi essayer de prendre la couronne en prenant aussi le cœur de feu à Mégane et en se retournant contre leur reine. Chose qui va d'ailleurs arriver, puisque voilà ici, le chef des Vikings a réussi son coup et a réussi à reprendre le cœur de feu à Mégane, et d'ailleurs les Vikings prennent le dessus. Et par conséquent, ils décident de faire partir, d'exiler, on va dire, de tuer en tout cas Mégane et Edric, chose qu'ils n'arrivent pas à faire, puisque le dragon arrive pour les prendre tous les deux sous leurs pattes. Bon, malheureusement, comme ils commencent à se disputer l'un l'autre, le dragon décide d'aller, hop, je vais vous assommer tous les deux, pour pas que vous disputez durant le voyage. Et à leur réveil, eh bien, ils vont se retrouver dans une plaine où... Voilà, où ils se demandent ce qu'ils font un petit peu ici, et le dragon va commencer à leur parler, disant il faut que vous mettiez vos différents côtés, il faut que vous vous battiez ensemble, parce que il n'y a que comme ça que peut-être vous arriverez à reprendre le contrôle du royaume, d'autant plus que le dragon sait qu'il commence à souffrir de plus en plus, qu'il est en train de mourir tout doucement, donc ça l'énerve aussi un petit peu. Et comme le frère et la sœur n'arrivent pas à s'entendre, le dragon est lui aussi un petit peu en colère. D'ailleurs, on le voit ici, il les prend carrément sous leurs pattes. Il les fait comprendre, si jamais, voilà, on est trois, donc moi et vous deux, et puis peut-être que si j'en tue un, peut-être que l'autre survivra et moi je survivrai peut-être aussi. On n'a pas besoin d'être forcément trois pour vivre. Il suffit qu'il y en a deux qui vivent et puis c'est bon. Donc je pourrais peut-être en tuer un, je pourrais peut-être en bouffer l'un des deux, pour comme ça au moins vous vous disputiez plus, puis comme ça l'autre m'aidera peut-être à récupérer le cœur de feu. Ou sinon, si vraiment vous voulez pas que moi je vous bouffe l'un et l'autre, dans ce cas-là, tuez-vous entre vous, et le gagnant des deux, dans ce cas-là, récupère mon estime, la couronne, le royaume et tout le bazar, et je l'aiderai à récupérer le royaume. Donc suite à ça, le truc c'est que les deux, ils s'attaquent, mais ils s'attaquent un peu gentiment, quoi. C'est pas un gros combat qu'ils font l'un contre l'autre. Et finalement, ils vont commencer à se rappeler aussi de leur enfance, et ils vont commencer vraiment à parler l'un et l'autre. Et finalement, on se rend compte que lors du flashback qui avait lieu déjà il y a un petit moment de ça, et l'accident qui s'était passé, c'était un accident, oui, mais pas de la bonne personne. Puisqu'en fait, le père, en comprenant ce qui s'est passé avec les deux enfants, les villageois pensaient qu'ils étaient maudits, ils avaient une peau de dragon, donc ils pensaient que c'était une malédiction, une sorte d'empoisonnement qu'avait fait un dragon, voilà, qu'ils étaient maudits. Donc par conséquent, le père voulait qu'il quitte, qu'il s'exile encore une fois. Bon, le problème c'est que Edric ne voulait pas, puisque il avait quand même trouvé un boulot intéressant en tant que shérif. Le père, malheureusement, Walter, ça ne lui a pas plu, il l'a giflé. Et le gamin n'étant pas content, il a voulu repousser son père un petit peu, voilà, dire non, je veux rester, donc je te repousse. Le problème, c'est qu'en le repoussant, le Walter, malheureusement, se prend une espèce de crochet de boucher, on va dire ça comme ça, et meurt sur le coup. Mégane, en voyant ça, a vu en fait que son frère a tué son père, en fait, et que c'était pas elle qui l'avait tué au final. Et c'est là où elle a décidé de mettre le feu à l'habitacle, pour dire finalement c'est moi qui l'ai tué et je me porte volontaire de la mort de notre père, puisque toi tu avais trouvé quand même un job excellent, tu avais quand même trouvé un très bon job et je voulais pas que cela te porte à faux, donc du coup je me suis porté coupable de la mort de notre père, alors qu'en fait c'était totalement faux, puisque c'était bien Edric qui avait tué son propre père par accident en le repoussant sur un crochet de boucher. Ensuite à ça, les deux commencent à parler entre eux, ils commencent à réfléchir et ils se disent finalement, pour aussi nous et aussi pour le dragon, on va essayer de s'unir, de travailler main dans la main, frères et sœurs, et on va essayer de récupérer le cœur de feu à ce maudit chef viking. Et d'ailleurs, suite à ça, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Donc ils vont essayer ils vont retourner dans le royaume. Le combat final va s'amorcer entre les vikings et le frère et la sœur. Malheureusement, le problème c'est que pour la sœur, ça va pas l'arranger, puisqu'elle va se prendre une mauvaise flèche dans le cœur. Donc du coup, le dragon va le ressentir aussi et va tomber net dans la cour du château.
Et suite à ça, ben, le chef viking, ben, en voyant le cœur de feu qui apparemment a l'air d'être un pouvoir très intéressant, il croit même que c'est carrément un pouvoir qu'Odin aurait donné, il va se l'injecter lui-même, il va prendre, on va dire, le cœur de feu pour lui, et il va commencer à se transformer en espèce de dieu de feu comme ceci. Bon, malheureusement, ces pouvoirs sont pas très intéressants en soi, puisque Edric en un coup d'épée le bute immédiatement. Et c'est ainsi que va prendre fin. Et d'ailleurs, les Vikings vont commencer à prendre peur et vont même carrément quitter le royaume en voyant ça. Et c'est ainsi donc que le Edric et Meghan vont à nouveau conquérir à nouveau le royaume, car les Vikings ont carrément pris peur. Hein. Bref. Et d'ailleurs, ils sont même aidés par les villageoises du château, hein, qui, grâce à ce que leur a appris la reine à un moment donné. Alors attendez, si je vous retrouve l'image. Si je vous retrouve l'image, voilà, c'est ici. Voilà, grâce à l'entraînement qu'à un moment la reine a fait aux femmes, bah, du coup les femmes se sont un petit peu rebellées aussi et voulaient que Meghan reste leur reine, on va dire, et ne va pas être sous le commandement d'un chef viking. Donc du coup elles se sont défendues aussi corps et âme pour aider Meghan. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est que la Meghan, bah, elle s'est pris malheureusement un mauvais coup, elle s'est pris une flèche en plein cœur. Et bah, suite à ça, bah, on voit un moment le cœur de feu qui commence à revenir dans le flacon. Une partie en tout cas du cœur de feu qui commence à revenir dans le flacon. Et justement, bah, Meghan lui dit, bah, maintenant qu'on a récupéré le cœur de feu, tu peux le donner à Draco pour qu'il puisse à nouveau vivre. Et puis moi si je meurs, tant pis. Et finalement, Draco ne veut pas que le cœur de feu soit à nouveau à lui. Hein. Il dit, donne-le à ta sœur, au moins comme ça, donne-le à Meghan, au moins comme ça, elle pourra vivre. Et moi, si jamais je venais à mourir, ben, je pense que vu ce que j'ai fait, je pourrais rejoindre le paradis des dragons qui se trouve dans le ciel et puis dans les étoiles. Et au moins, je pense que je pourrais moi-même reposer en paix. Donc, chose qu'Edric fait, il va commencer à donner le cœur de feu à sa sœur. Et suite à ça, eh bien, leurs pouvoirs vont commencer à s'amenuiser. À s'amenuire même, je vais dire. On parle un petit peu français quand même. Et leurs pouvoirs donc, vont s'amenuire. Le Edric va perdre sa force surhumaine, il va avoir une force tout à fait normale. Quant à Meghan, elle va plus pouvoir contrôler le feu. D'ailleurs, quand elle s'approche la main d'une flamme, elle va se brûler. Et c'est là où elle va se dire, notre pouvoir est parti, comment c'est possible? Et c'est là où le dragon va lui expliquer, si vous avez un cœur de dragon, c'est bien d'avoir un don, mais il faut donner quelque chose en retour. Et par conséquent, donc ce don qu'ils ont reçu, donc d'avoir un cœur de dragon, le retour, on va dire, qui se fait, c'est qu'ils perdent leur pouvoir. Mais ce n'est pas grave, hein, puisque bon, même s'ils ont un cœur de dragon, ils le partagent l'un l'autre. Et au final, le dragon va lui mourir. Donc comme ceci, voilà, je vous montre à la fin. Donc quand un dragon meurt, voilà, il se transforme en une espèce d'étoile comme ceci, il va rejoindre le ciel, chose qu'il va faire. Et au final, donc les deux, le frère et la sœur, vont devenir les nouveaux rois et reines de ce royaume, hein, qui était un petit peu dans les mains de tout le monde, hein, ça on peut le dire. Mais au final, bon, ils vont quand même rester ensemble. Ils auront tous les deux donc toujours ce fameux cœur de dragon. Et puis voilà, donc au moins, mais même si le dragon, lui, meurt, en tout cas, le cœur de dragon reste chez le frère et la sœur. Et donc si jamais l'un des deux meurt, l'autre mourra aussi. Mais il n'y a pas besoin d'être trois. Donc vu que le dragon, lui, est mort, les deux autres peuvent vivre sans le moindre problème. Et ils peuvent maintenant vivre en parfaite harmonie dans le royaume et devenir donc les nouveaux rois et reines de ce royaume. Voilà, et quant au dragon, lui, il rejoint les étoiles et il peut maintenant reposer en paix. Voilà un petit peu pour ce film. Bon, je vois qu'on est à 30 minutes. Bon, je vous ai résumé, oui, comme j'ai dit, un petit peu le film. Alors, sachez donc que pour ce film, donc Cœur de Dragon 4, donc, qui est sorti en 2017, on retrouve encore une fois les personnages. Bon, c'est vrai que là, pour ce film-là, il y a quand même beaucoup de rois et reines. Hein, on le voit quand même beaucoup, puisqu'au début du film, on a donc Gareth, qui est le roi donc mourant et qui va mourir. Après, on a Edric, donc qui va devenir roi. Après, ça va être le tour de Meghan de devenir seule reine. Ensuite, ça va être le chef des Vikings qui va devenir roi. Et à la fin du film, on a les deux, donc le frère et la sœur, qui vont devenir roi et reine en même temps de ce royaume. Donc il y a beaucoup de rois et reines. Au final, donc fin du film, on a un dragon qui meurt. Donc ça reprend aussi le premier film, hein, où pareil, dans le premier Dragonheart, on a aussi un dragon qui meurt. Donc là, c'est pareil, on a le Draco qui va mourir lui aussi à la fin de ce quatrième film. Et sinon, que dire de plus? Encore une fois, les effets spéciaux, bon, on est en 2017, bon, le film est sorti il y a 4 ans, bon, on sent que, bon, là, encore une fois, la technologie prend le dessus, hein, on sent quand même qu'on a affaire à un dragon, qui est encore une fois bien fait, même si, encore une fois, le truc, c'est que le dragon qu'on voit ici, donc dans ce cœur de dragon 4,
D'ailleurs, je vais essayer de vous le remettre à un moment donné. Je vais vous remettre quoi comme image? Je vais vous remettre celle-ci. Voilà, avec le dragon, voilà où on voit sa tête. Bon, sachez que le dragon, normalement, c'est censé être le même dragon que celui qu'on connaît de Cœur de Dragon 3. Or, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des petits changements. Bon, même s'il y a du temps qui est passé, hein, puisque je crois qu'il y a près de 60 ans qui sont passés entre Cœur de Dragon 3 et Cœur de Dragon 4, ou même 40 ans, je crois, on va dire 40. Voilà, 40 ans qui s'est passé entre les deux films, entre Cœur de Dragon 3 et Cœur de Dragon 4. Donc c'est vrai bon, que le dragon, il a quand même pris 40 ans dans la tronche, mais bon, vu que les dragons peuvent être millénaires, bon, 40 ans, ça se prend quand même. Mais en tout cas, on sent qu'on n'a pas encore une fois affaire à un jeune dragon. Hein. On sent qu'on a déjà affaire à un dragon qui a déjà de l'expérience en lui. Voilà, ce n'est pas un jeune dragon, c'est déjà un dragon fier, fort, grand, puissant, encore une fois. Et même si c'est censé être le même dragon que celui qu'on a dans Cœur de Dragon 3, on sent quand même qu'il y a des petits changements, quoi. On le sent quand même, hein. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. On sent quand même qu'il y a des changements. Bon, même si le film date de 2017, on sent que c'est quand même bien fichu hein, pour du 2017, hein, franchement. Et le film, quant à lui, se laisse admirer. Franchement, c'est un très bon film, encore une fois, pour ceux qui sont fans des dragons tels que moi. Ça se laisse admirer, ça se laisse aller. Et c'est vraiment un très très bon film à regarder, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ben écoutez, que dire de plus? Pas grand-chose, hein. Je vais vous remettre la fiche du film ici. Et puis, ben écoutez, je pense qu'on est très bien comme ça. On est à 35 minutes. Ben moi, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Allez, on va s'arrêter là. Donc, c'était top top donc, pour ce nouveau débrief ciné sur Cœur de Dragon 4, la bataille du cœur de feu. J'espère que ce débrief vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc, pour la suite et fin donc, de cette saga Cœur de Dragon avec Cœur de Dragon 5. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.